un jeu qui s'appelle tout simplement Dagon, donc par H.P. Lovecraft, qui est apparemment une sorte d'expérience narrative gratuite en plus, disponible sur Steam. Je suis resté bête, je savais que ça devait sortir, mais quand il y a tellement de sorties en ce moment que ma liste de souhaits est gigantesque. Et donc là, c'est paru le 24 septembre 2021. C'est développé et édité par BitGolem. BitGolem qui a fait des trucs du genre. Alors, je regarde en même temps sur le store. Tales of Herring Lake, qui est une sorte de jeu de pêche. Donc, c'est assez drôle, sachant ce qu'est Dagon. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait que ça, et le reste c'est des DLC, voilà, Ultimate Fishing Simulator VR. Donc c'est assez drôle qu'un studio qui s'occupe de jeux de pêche fasse un jeu sur Dagon. C'est plutôt marrant quoi. Donc du coup, Dagon, qui est donc une nouvelle roman donc de H.P. Lovecraft, donc de la, j'allais dire de la dark fantasy, mais c'est absolument pas ça. C'est de l'horreur. C'est de l'horreur. Il est question d'un mec qui se retrouve en bateau, qui se retrouve échoué sur une île entièrement blanche, donc où il n'y a absolument rien à part des espèces de créatures poissons bizarres. Et ce qui se passe, c'est qu'il va finir par rencontrer une espèce de dieu très ancien, une créature gigantesque qu'on appelle Dagon, et qui est une espèce d'homme poisson mais géant qui s'enroule tout autour d'un espèce de grand monolithe là, et voilà, et qui pousse en hurlement. Et du coup le mec devient complètement fou, et quand il arrive à rentrer en ville, parce qu'il arrive à se faire récupérer par un bateau de pêche, etc. Et quand il arrive en ville, bah, le mec devient complètement fou et il a du mal à vivre avec. Du coup, à coups de narcotiques jour et nuit pour arriver à survivre avec cette horreur qui lui tombe dans la tronche. Donc voilà, ça c'est du Lovecraft. Et donc du coup, ils ont sorti la nouvelle en jeu. Donc c'est une expérience narrative de 30 minutes, d'après ce que j'ai lu. On va voir ça ensemble. C'est tout en français, sous-titré, etc. Donc, Dagon est une adaptation interactive fidèle de l'œuvre de H.P. Lovecraft, qui met l'accent sur son histoire et son ambiance. Il n'y a pas de choix difficile, de séquences d'action ou de gestion des inventaires, et les déplacements se limitent à la progression dans les lieux au fil de l'intrigue. Ben, c'est très bien. C'est très bien comparé à, par exemple, euh, l'appel de, j'allais dire l'appel de Lovecraft, l'appel, l'appel de Cthulhu, qui était sorti dernièrement par Cyanide Studio, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment juste une expérience pour vivre l'ambiance de la nouvelle. Writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Et c'est plutôt fidèle au niveau ambiance déjà de ce que je vois, effectivement, avec une sorte de chambre plutôt crade, avec des boîtes de conserve qui traînent. Je vois une seringue sur la table et tout. Ça me fait vraiment penser au début du roman où le mec est en train d'expliquer que bah, il se prend un coup de narcotique parce qu'il n'arrive plus à tenir le coup, quoi, mentalement, quoi. Alors, au cours du jeu, vous rencontrerez des éléments interactifs. Certains d'entre eux vous permettront de poursuivre votre voyage. D'autres vous révéleront des faits intéressants sur le récit original. Ok. Contexte historique et son auteur. Ça, c'est bien, c'est sympa. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une espèce de retour en force de Lovecraft. Ça fait déjà plusieurs années que ça a commencé, avec des jeux de société, un jeu de rôle. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, de plus en plus qui sortent sur du Lovecraft. Après, c'est vrai que l'univers est tellement costaud en termes alors, je sais plus comment on appelle ça, de mythologie, on va dire, quoi. Mais c'est assez, waouh, c'est assez ouf. Et puis toutes les œuvres qui ont découlé de ça, c'est vrai que ça a influencé mais tellement d'œuvres derrière. Ok, je vais commencer à fermer ma gueule, à me laisser porter un peu par le jeu. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate.
When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Ouais, on est vraiment dans cette ambiance assez sordide avec un personnage qui est vraiment atteint mentalement, quoi. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that Ma the manette packet qui of which vibrait. I was supercargo fell a victim to the German sea raider. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. D'accord, c'est bien, donc il t'explique à chaque fois un peu les éléments qui composent le roman aussi, quoi. Mais bon, tu fais rien, tu te déplaces pas, c'est tout au fur et à mesure en fait, quoi. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. Ah voilà, exact, c'est ça, il arrive à s'échapper du bateau. Il y avait des éléments que je me rappelais plus trop, quoi. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. En plus, Dagon est vraiment un de mes dieux favoris dans l'univers de Lovecraft. C'est vraiment le truc où tu sais le moins de choses sur Dagon, mais je sais pas pourquoi, c'est le côté aquatique qui me branche à mort, quoi. C'est en fait, on dirait une version, mais vraiment 1.0 de Cthulhu, que je trouve simple, mais ultra attractive, quoi. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity.
En fait, ce qui me gêne le plus dans cette expérience narrative, c'est qu'on puisse pas bouger comme on le souhaite pour, regarder les environnements, s'approcher et je trouve ça un peu dommage, en fait. There was nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Non, je peux pas bouger. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Ah, c'est plus trop, c'est vraiment proche du roman, quoi. Cette terre complètement dénuée de vie, à part les espèces de cadavres comme ça qui gisent, à moitié morts, là. Pas d'oiseaux, il y a rien. Mais il me semblait que la terre était quasiment blanche, en fait, dans le roman. L'île, que du sable blanc et For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. toujours ce ciel totalement étoilé, en fait. Ah, ça rend bien, ouais. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Là, normalement, il va tomber sur l'espèce d'hôtel poisson avec les créatures. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Ah, c'est vraiment que de la boue et du sable, quoi. Enfin, c'est vachement bizarre, quoi. T'as des espèces de morceaux de créatures, on sait pas ce que c'est. Des espèces de pattes comme ça. Ah, une énorme baleine. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Putain, laisse tomber les tentacules énormes. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night.
the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain. I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Ah là, normalement, il devrait y avoir Dagon qui devrait apparaître. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith. Il y a plein de détails sur le monolithe, avec des espèces de visages en bas, des créatures sous-marines, des sortes de sirènes aussi qui remontent à la surface. On whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi,
crustaceans, mollusks, whales, and the like. Ouais, toutes les créatures sous-marines, entre guillemets. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Alors voilà, ça ressemble à Dagon, effectivement, quoi. Cette espèce de d'anguille. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Putain, on n'a rien vu, quoi. T'es sérieux? On a absolument rien vu, puis ça ressemble même pas à une anguille, quoi. Ça ressemble même pas à un poisson, on dirait Hulk qui est sorti de l'eau, quoi. Putain, qui est merde. Putain, heureusement que j'ai pas payé, quoi. Putain, tu te fous de ma gueule, quoi. C'est même pas représentatif de ce qu'il y a sur le monolithe, quoi. C'est... Putain, c'est une blague. Ah, je suis dégoûté, là. Je suis complètement fané. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention.
Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. C'est dommage parce que ça partait plutôt bien. C'est plutôt assez bien foutu. Mais alors Lovecraft était une figure importante dans le monde du journalisme amateur. Dans sa publication de son propre journal, The Conservative, commentaires politiques et sociaux, des poèmes, des nouvelles critiques. Ouais, voilà. Depuis son adolescence, Dagon publie en 1917, quoi, et l'une de ses nouvelles écrites pendant cette période. 1917, et il y a encore des gens en 2021 qui arrivent à sortir des jeux vidéo, des jeux de société, des jeux de rôle sur ça. Donc à quel point le mec a traversé les âges et a inspiré des tonnes d'auteurs et d'artistes, quoi, c'est ouf. La raison pour laquelle un être humain sain d'esprit peut croire en la possibilité d'une paix universelle dépasse l'entendement des conservateurs. Si l'ensemble du monde civilisé acceptait simultanément de désarmer une ou plusieurs nations, conserverait sans doute des armements secrets au moment opportun, profiterait de leurs contemporains puis altruistes et moins avisés pour se lancer dans une folle carrière de conquête contre les victimes désarmées. Aucun pays n'est ni ne pourra jamais être au-dessus de la guerre tant que les impulsions fondamentales de l'animal qu'est l'être humain n'auront pas miraculeusement changé. Je savais pas qu'il avait écrit ça. Ouais, d'accord. Bon là, si je me trompe pas, on arrive à la fin du roman en fait. And amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Il y a des gens qui ont réellement créé un espèce de groupe plus ou moins alors sectaire, on va dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais qui est une sorte d'église de Dagon réelle sur internet. Des gens qui se réunissent, qui s'habillent comme ça, enfin en prêtre de Dagon, etc. C'est apparemment du sérieux, hein, c'est pas du jeu de rôle ou du grandeur nature. Il y a vraiment une philosophie et quelque chose qui se réfère autour des écrits de Lovecraft, quoi. C'est assez ouf, quoi. Il y a un site internet dédié à ça d'ailleurs, quoi. Ah, c'est ça. Avec toute une explication aussi sur le site internet, sur la page de présentation voilà, de ce qu'est Dagon, etc. Sur les Deep Ones, une race humanoïde aux traits de poisson qui réside dans les océans. Il est vénéré par un culte secret appelé l'ordre ésotérique de Dagon. Voilà, donc l'ordre ésotérique de Dagon, effectivement, c'est ce qu'on trouve sur internet aussi. Mais normalement, les Deep Ones, on aurait dû les voir dans le jeu. Parce que dans le roman, je sais qu'ils apparaissent. Ils sont en train de prier face à une statue. Et puis Dagon, normalement, on le voit beaucoup plus de ça, parce que le personnage se cache derrière des rochers, il le regarde. Et alors, soit c'est une créature qui est humanoïde, donc vraiment avec deux jambes, qui se déplace lourdement et qui enroule le monolithe comme ça dans ses bras. Soit il est représenté vraiment comme une espèce d'anguille, de poisson, qui se met à serpenter autour du monolithe, quoi, et qui hurle à la lune. Je trouve ça beaucoup plus proche de la divinité sous-marine que vraiment ce gros truc sur deux jambes, deux bras comme ça qui se balade, genre comme on a vu là ce Hulk dégueulasse. Mais j'aime bien la force du moment. C'est le mec déjà qu'il est tout seul, il est perdu sur cette île, sans nourriture, sans rien, il est dans la galère la plus totale. Le mec il tombe face à un monolithe avec des inscriptions complètement bizarres, et il sait pas ce que c'est, il sait pas d'où ça vient, et là t'as en plus une créature qui sort des profondeurs.
qui normalement ne devrait pas exister. Tu m'étonnes que le mec à la fin il se prend un coup de morphine. Comment tu veux supporter de vivre avec ça, quoi? C'est pas possible. But seeing Ah, the le city as it Necronomicon. was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Ah, voilà. Et le mythe de Cthulhu. L'une de ses décisions les plus discutables a consisté à introduire la doctrine du bien contre le mal. Derlet était un fervent catholique. Dans le mythe de Cthulhu, ce qui contrastait avec la vision du monde de Lovecraft et son approche de l'horreur cosmique. En conséquence, les œuvres de l'auteur sont souvent mal comprises et mal représentées dans la culture contemporaine. Il convient également de noter que Lovecraft n'a jamais été réellement intéressé par la création d'une mythologie et que le terme mythe de Cthulhu a été inventé par Derlet après que l'auteur ait quitté le monde des mortels. C'était un personnage vachement bizarre quand même, Lovecraft, parce que il était assez enfantin dans certains de ses propos, dans sa manière d'être. Le mec avec d'autres auteurs, il faisait des concours de celui qui mange le plus de glace et que ça foutre quoi. Ça m'avait marqué ça. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est toute la notion de racisme qui a traîné ces dernières années sur Lovecraft pour essayer de détruire l'auteur, mais par tous les moyens, quoi. Ça m'avait légèrement dégoûté, quoi. Je veux dire, ça. Enfin, je lis Lovecraft pas pour entendre parler de ça, quoi, sincèrement, quoi. Ok. Alors, je suis censé regarder quoi, là? Quelque chose? Hop. J'ai peut-être loupé quelque chose. It Ah! is at On en night, revient au début. especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Alors, je vois qu'on arrive à 33 minutes de jeu, donc effectivement, c'est une expérience narrative de 30 minutes. J'aurais dû regarder la bouteille, j'ai pas. Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slime, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Ça par contre, c'est une des visions qui me vend du rêve. Effectivement, le monde comme ça, plongé sous les eaux, avec des créatures sous-marines qui remontent comme ça et qui prennent le pas sur tout. Je trouve ça vachement sympa. Enfin, ça colle au réveil de Cthulhu, avec tous les humains qui deviennent complètement fous, et des créatures dégueulasses qui arpentent les rues.
is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Putain, le mec il a mis une armoire et tout devant quoi. It shall not find me. Je crois qu'il se jette par la fenêtre, non il se suicide ou quoi le mec. Je sais plus. God, that hand! The window! The window! Ah Merci d'avoir joué. Nous espérons que vous avez apprécié cette immersion dans notre petit monde d'horreur cosmique. Nous serions reconnaissants en premier moment pour évaluer Dagon et découvrir nos autres jeux et DLC. Que sont les DLC? Alors, The Eldritch Box. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, une version ebook de Dagon, plusieurs formats, PDF, etc. Version ebook de Fishhead, une histoire sur un étrange humain ressemblant à un poisson, une des inspirations de Dagon en anglais, de Irvin S. Cobb. D'accord, ça par contre je vais regarder. Version libre audio de Dagon, fond d'écran officiel. Ouais, bon, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Et il y a un deuxième DLC aussi qui est disponible, qui est The Little Glass Bottle, et qui fait quoi? Alors, je m'appelle John Jones, j'ai écrit cette lettre, mon navire est en train de couler avec un trésor à bord, et je me trouve à l'endroit indiqué, blablabla. Rejoignez le capitaine William Jones, son grondeur, dans une aventure de chasse au trésor. Ok. Basé sur la première nouvelle du maître fiction, écrite alors qu'il avait 7 ans. Et il y a un aperçu de l'esprit de Lovecraft à l'âge de 7 ans. D'accord. La petite bouteille de verre. Embarquez dans une aventure pendant votre pause café. Terminez le jeu en moins de 10 minutes. Apprenez des faits intéressants sur l'enfance de l'auteur. Découvrez la nouvelle de Lovecraft à travers un jeu 3D entièrement doublé. Alors c'est sympa. C'est sympa, sachant qu'en plus c'est gratuit. Ah d'accord, donc ce DLC sera disponible au 4e trimestre 2021 de ce que je vois. Et pour l'instant, je vois pas de prix. Je vois pas de prix. Et l'autre DLC, je sais pas combien il coûtait. 3,99€. Ouais, bof. Sincèrement, 3,99€, si tu rajoutes un peu plus, c'est le prix du roman papier Dagon. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Et puis en plus, si tu rajoutes encore un tout petit peu plus, tu as la version style manga qui est sortie il y a pas longtemps. Alors je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'est. Ah putain, pas Glénat. Faudrait que je regarde sur internet. Je perds, au plus je vieillis, au plus je perds mes mots et mes phrases. Et, je crois que c'est Gutanabe qui a fait les derniers mangas là. Ouais, c'est ça, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, l'appel de Cthulhu par Gutanabe, que je recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont fait quasiment toute la collection de Lovecraft. C'est pas fini, il y en a encore à sortir, mais ils ont fait dernièrement aussi donc l'appel de Lovecraft avec, je crois, Dagon à l'intérieur. Il me semble que c'est les deux ensemble. C'est super. C'est super bien dessiné, c'est maîtrisé. Y a des putain, il y a des illustrations des fois qui prennent 1 ou 2 pages, qui sont mais extraordinaires quoi, vraiment quoi. Je recommande ça. Je sais même plus combien ça vaut. Je regarde le prix pour pas vous dire une bêtise. Voilà, ça coûte moins de 20€, 17€, 12€, 17€ à la Fnac je vois. Enfin, ça vaut le détour. Ça vaut clairement le détour quoi. Bon ben voilà, ça c'est fait. Je peux m'être quitté, je crois. Donc voilà, ils avaient pas menti, c'était bien une expérience de 1 demi-heure. C'était plaisant.
C'était, ouais, assez proche du roman. Par contre, ouais, je regrette qu'on puisse pas se déplacer comme on veut, dans les endroits qu'on arpente. Ça fait vraiment un peu trop film narratif, trop, image par image. Je trouve ça un peu dommage. Et puis Dagon, je l'ai trouvé super mal fait, quoi, en fait. C'est con parce qu'en plus, à la fin, on voit, cette espèce d'énorme poisson, sous le petit navire qui serpente dans l'eau, enfin qui a l'air vraiment de ressembler à Dagon en termes de grandeur et tout. Et je trouve ça assez dommage, quoi, en fait, de l'avoir représenté petit, genre avec deux bras, deux jambes, on aurait dit Hulk qui sortait de l'eau, quoi. C'était nul, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils savent pas faire du Dagon, quoi. C'est abusé, quoi. Bon, eh ben voilà, c'était sympa. Je me tiendrai au fait de ce que fait ce petit studio, surtout s'il continue à faire des jeux gratos comme ça. Autant le premier DLC, The Eldritch Box, je trouve ça un peu minable, sincèrement, mais autant le deuxième, là, The Little Glass Bottle, a l'air vachement intéressant, quoi. À voir le prix, si ça coûte moins de 5 euros. Ça peut être sympa. Par contre, 10 minutes de gameplay pour 3,99 € ou 5 euros, ça fait quand même un peu juste, hein, mais bon, à réserver peut-être vraiment aux fans. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus. Ciao.